Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour cette nouvelle chronique, je voudrais évoquer avec vous la TVA sociale. En effet, lors d'une interview télévisée, le président de la République a évoqué cette piste parmi d'autres pour refinancer notre modèle social. Dès lors, tout le monde y est allé de son commentaire sans trop prendre le temps d'expliquer au grand public ce que signifie exactement la TVA sociale, ce que ça implique et comment ça se matérialise. Je vais donc tâcher de vous l'expliquer tel que présenté par ses défenseurs. La TVA sociale, ça consiste à augmenter le taux de TVA de l'ensemble ou d'une partie des produits et des services vendus, puis à affecter les recettes correspondantes au financement de notre protection sociale. En contrepartie, on réduirait les cotisations patronales sur les salaires, les représentants des employeurs nous assurant que cela bénéficierait tant aux salariés qu'aux entreprises. Ainsi présentée, la perspective peut paraître assez alléchante, en théorie du moins. Dans les faits, les résultats pourraient s'avérer contraires aux objectifs visés et je vais m'expliquer. En premier lieu, et c'est une évidence, une augmentation de la TVA, ça entraîne une hausse des prix à la consommation sur les biens et les services concernés par l'augmentation. Ce faisant, elle pénalise davantage, en proportion du revenu, les ménages au niveau de vie les plus modestes. Des ménages qui consacrent l'essentiel de leurs ressources à la consommation courante. Nos concitoyens les plus précaires ont les mêmes contraintes que les plus aisés d'entre nous. Ils doivent eux aussi remplir leur frigo, payer leurs factures d'électricité et mettre de l'essence dans la voiture pour aller travailler ou chercher du travail. On me répondra que la contrepartie de cette augmentation de TVA, c'est la baisse des cotisations patronales qui entraînera une augmentation des salaires, laquelle augmentation des salaires compensera l'inflation des produits et des services concernés. Franchement, j'aimerais le croire, mais la longue histoire des allègements de cotisations accordés aux entreprises sans contrepartie prouve que les salariés et leurs salaires ne s'y retrouvent pas toujours. Autre incertitude, rien ne garantit que la totalité des recettes supplémentaires générées par l'augmentation de la TVA sera bien affectée au financement de notre protection sociale. En ces temps difficiles pour les finances publiques, les futurs arbitrages pourraient bien, le moment venu, être défavorables aux assurés sociaux. Vu comme cela, vous conviendrez avec moi que cette TVA prétendument sociale n'a de social que le nom. Des mesures correctives restent cependant possibles. Dans cette logique, nous constatons qu'il existe encore certains taux de TVA réduits ou intermédiaires appliqués à des produits, des services ou des procédés pour le moins surprenants. Le chocolat, par exemple, subit une valse des taux de TVA qui confinent à l'absurde. 20% s'il est fourré ou au lait, 5,5% s'il est destiné à être fondu en pâtisserie, ça n'a pas de sens. On s'interroge aussi sur la pertinence d'un taux de TVA de 10% pour des travaux ménagers ou de petits bricolages, alors que les bénéficiaires généralement aisés de ces services à domicile pourraient supporter un taux normal, celui de 20%. Si la CFTC ne s'opposerait pas à ces quelques corrections, vous comprendrez qu'elle ne soutiendra pas une mesure type TVA sociale qui frapperait aveuglément tous les produits et qui porterait atteinte au pouvoir d'achat de nos concitoyens et en particulier des plus démunis.